Ah, vous pouvez faire les beaux, c'est sûr. Quand on joue à 12 contre 11, c'est toujours un peu plus facile. Ah, quel plaisir d'entendre nos amis commentateurs d'OL TV rager en fin de match. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 25e épisode de Retour du Stade. Alors, on avait dit qu'on reviendrait seulement après la Coupe de France. Et puis, les joies de l'Olympico ont fait qu'on s'est motivé, on a trouvé le temps. Et puis, il fallait surtout fêter le premier épisode victorieux pour Alba. Et ça, c'était important de pas gâcher la streak et éviter une élimination en coupe. Il te fallait ce petit podcast victorieux, Alba. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ouais, il fallait la première. Je l'ai attendu pendant longtemps. J'ai commencé à même penser que peut-être que j'en aurais pas avant un moment. Et là, elle tombe comme ça, en plus avec un scénario de ouf. Moi, franchement, ça fait plaisir. Je suis content de faire cette émission parce que enfin, je peux dire que j'aurais vécu une victoire sur RDS. Ça fait plaisir. Exactement. C'est pas Younes, ce n'importe petit, laquelle. comment Et ça pas va? n'importe laquelle. Ça va très bien. Je suis toujours en train de sourire sur ta première phrase qui est sur les commentateurs lyonnais. C'est pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à la voir sur YouTube. C'est 8 minutes de concentré de bonheur et Ouais, honnêtement, je me il y suis a dit 10 secondes de plaisir dans le jingle, mais la version longue est quand même encore mieux. ah vraiment, pour le coup, j'aurais aimé faire un J'irai débrief chez vous avec eux, juste après le match. Je pense qu'il y a moyen de... Mais c'est ça qui est drôle. Entre eux et les Niçois, vraiment, il y a un concours. Ouais, Mais bravo à eux, parce que pour être de temps en temps sous la casquette du commentateur, c'est c'est pas difficile, hein. facile. Ouais, C'est pas après facile, le hein. Niçois a un petit côté pour lui, enfin un petit côté sympathique. J'ai un peu plus d'empathie pour lui que pour les Lyonnais. Les Lyonnais, je trouve que c'est vraiment le summum de la mauvaise foi. C'est vraiment un concentré de mauvaise foi qui est en fait, qui te laisse juste pantois et tu as pas envie d'être, triste pour eux ou quoi que ce soit. Tu es juste content de leur avoir mise et limite, j'aurais préféré qu'on marque le 3e sur un penalty litigieux quand je les entends, genre une main qui n'en est pas ou autre. Bah, a priori, on va y revenir dans 2-3 minutes, mais apparemment, si on les écoute, il y a un litige. Il y a un litige, voire il y a un scandale. On laissera chacun... Enfin, déjà, je vous laisserai la parole là-dessus, et puis on laissera nos auditeurs nous dire s'ils estiment qu'il y avait cette fameuse double faute ou pas. Au petit, tout va bien? Enfin, ouais, parce que comme, Alba l'a dit, lui, c'est sa première sur RDS, mais même en tant que supporter de l'OM, c'est la première depuis un mois. Donc ça fait du bien, surtout contre Lyon, parce que comme l'a dit Younes, il y a un classique après une victoire contre l'OL, c'est d'aller voir Ouais. et d'aller écouter les commentaires d'OL TV parce que c'est à chaque fois, c'est du bonheur. Parce que comme tu as dit, c'est de la mauvaise foi. Moi, je déteste la mauvaise foi, mais lui, c'est trop bon. En fait, il t'énerve même pas, genre tu as juste envie de la manger. Donc ouais, franchement, ça peut pas aller mieux. La polémique, enfin encore comme franchement, on a que envie de sourire, en fait. L'OL TV, leur polémique sur l'arbitrage, franchement, on en a vu des matchs polémiques en Ligue 1, je crois que celle-là, elle est un petit peu tirée par les cheveux, les gars. Je suis d'accord. On va revenir là-dessus dans quelques minutes, et puis on peut déjà annoncer, alors la date, on ne l'a pas encore, mais on reviendra évidemment après Toulouse, ou peut-être après les deux qui suivent. On va voir, vous aurez une petite dose de RDS bientôt, mais celle-ci, on était un petit peu obligé de la faire, surtout que vous nous avez quand même beaucoup, beaucoup écouté et beaucoup supporté ces dernières semaines dans des épisodes qui étaient quand même lourds, ou qui faisaient presque office de thérapie. Et là, on va peut-être pouvoir kiffer un petit peu et débriefer, rentrer un petit peu plus dans ce match-là, avant la double confrontation contre Toulouse cette semaine. Ça faisait Déjà, combien de juste pardon Max, mais ça faisait combien de temps que tu n'avais pas re-regardé un match de l'OM, au pied? Parce que c'est à ça qu'on mesure. Ouais, c'est vrai. C'est le attends, baromètre de joie d'Opti, depuis que je le connais. Combien de fois il re-regarde le match de l'OM et surtout, heu, combien de temps après le match? en vrai, PFC, j'avais regardé un peu Non, non, mais et vraiment où tu et re-regardes le vraiment match de Lens, A à Z, parce que tu as envie de comprendre tout ce qui s'est passé. Pas vraiment, Lens, je crois.
Donc ouais, ça faisait 2 ouais, ça faisait Ça un Ça fait fait un bon bon petit moment, longtemps, hein. match, ouais. Franchement, ça commençait à faire un petit peu de temps, hein. Ça faisait un bon mois. Il y en a un de vous 3 qui était au stade, ce week-end? Non, la moitié, oui. Moi, Ah, j'ai décidé de faire l'impasse sur ce match-là. Ouais, pareil. Il y avait plus à perdre qu'à gagner pour le coup. Moi, je pouvais y aller à une condition, vous savez très bien laquelle et je n'ai pas reçu de fameux message On pour on être va aïe, convié. aïe, on aïe, aïe, Mais aïe, j'ai aïe, on va vu aïe, aïe. prochainement beh, j'ai vu qui lancer c'est un qui était hashtag invité, Alba. c'est normal, c'est, comment il s'appelle? DSL, un Renoir qui supporte l'OM et qui est sur Gold, qui fait plein de contenu sur internet. Bref, c'est lui qui a été invité, c'était un trop gros poisson, je peux pas On lutter va encore, je peux pas lutter. on va demander aux auditeurs de lancer le hashtag, A Ouais, priori, il y avait un sub, s'il y avait un sub, ben je revenais, j'attends. Il y a eu le sub, Si c'est que ça, on peut le mettre. ouais, il y a eu le Si c'est sub, que ça, on va le mettre il y a eu même. le sub, mais il y a pas eu la convocation encore. aïe, 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 j'ai il y a pas eu tous les termes de l'accord ont pas été Ouais, respectés. voilà, il manque encore C'est vrai qu'on t'a recruté en tant que Twitcher presque officiel, hein, ouais, ouais, de c'est vrai. du Donc club je me dois et de depuis, représenter. bah, il y avait pas eu de victoire, il y avait pas eu d'émission, donc on commençait vraiment à se poser des questions. Ouais, ça allait remettre en cause mon contrat, mais j'espère que j'espère que je vais pouvoir respecter mon rang, hein. Non, il y a pas de raison, mais si on nous écoute effectivement, rappelez Alba quand même, peut-être, rappelez Alba et envoyez 4 maillots, Ah 4 si. maillots Puma, Ouais, ouais. voilà. C'est les 2 revendications du jour peut-être. Ouais, le Puma King, on a bien aimé les gars. Ouais. Puma, vous faites du super travail. Exactement. Ça S'il fera une faut belle faire capsule. un Ça, tweet c'est bon, sponsor, tu peux on peut arrêter là, trouver. Max, ça fera Et une on belle n'était pas capsule. réussi que ça soit très bon parce que vous avez fait récemment un maillot du 125e anniversaire qui était déjà top. Donc c'est juste la continuité de votre super travail. Et beh, voilà, c'est à bon entendeur. Messieurs, si on rentre, dans ce fameux match, dans ce fameux, Olympico, déjà la semaine dernière, on s'était laissé sur, on n'était pas tous très rassurés avant de le jouer. Il était ultra important, bah, déjà en termes comptables pour, rester à proximité de cette troisième place, pour se décoller un petit peu de ceux qui remontent derrière. Parce que là, autant à un moment donné, il y avait 4 équipes qui tournaient bien, autant là, le championnat s'est un petit peu resserré, les petits perdent, les gros gagnent et du coup, et beh, sur le haut de tableau, tout le monde, commence à se demander s'il reste pas 8-9 matchs à jouer à fond pour aller, choper une quatrième ou une cinquième place. Est-ce qu'avant le match, quand vous avez vu ce 4-3-3 d'Habib Beye, vous étiez quand même plutôt content, plutôt rassuré? On a vu que, bah, la titularisation, par exemple, de Kondogbia, elle a fait polémique. Celle de Junior Traoré, on pouvait se poser la question. Un petit avis, quand vous avez vu les compos tomber? Moi personnellement, intrigué. Franchement, revoir Kondogbia, ressortir du frigo après tant de temps et 0 minute depuis extrêmement longtemps. Je crois ces dernières minutes, c'était quand, je sais plus, c'était Bruges peut-être? Peut-être Bruges, enfin je sais pas, ça faisait extrêmement longtemps. C'est Intrigué, possiblement Bruges, ouais. ça faisait quand même, un bon paquet de temps donc intrigué et aussi, comme toi, par la présence de Traoré. Non pas que je voulais forcément voir Peshao, hein, en toute transparence, mais en voyant Aubameyang enfin titulaire, je me disais: «Pourquoi pas?» Pourquoi pas voir Traoré, Aubameyang, c'était quelque chose à voir. Bon, vraiment déçu que Gouiri était pas apte pour ce match parce que je pensais que ça allait être vraiment un match pour lui. Mais ouais, intrigué, pas forcément confiant au vu de la physionomie, hem et j'avais peut-être un doute sur, la franchement, j'ai eu un doute sur la présence de Balerdi. Je me suis dit: «Peut-être qu'il tenterait le Hagard Medina», mais finalement, non et puis après le reste, c'était du classique. Ouais, le Real Medina, il présente l'inconvénient d'avoir 2 Ouais, de gauchers gaucher, dans ouais. voilà, que c'est tout enfin, Je tous les pensais qu'il entraîneurs allait passer ce cap, tu vois? Après, le c'était pas non plus le choquant parce qu'en plus, on a appris que Balerdi était destitué de son brassard. Donc je pense que c'était une manière aussi peut-être
soit peut-être qu'il avait forcément confiance en lui, mais de couper un peu la poire en 2 et de dire: «Bon, je t'enlève le brassard, mais tu peux quand même Ouais, con ça je tu peux pense tu peux ça jouer». ça ça renvoyait quand même un message, Mmh. particulièrement, violent si Mmh. tu lui enlèves le brassard Mmh, plus, mmh, tu mmh. t'assois sur le banc. Moi je te rejoins sur Medina, je pensais le voir parce que, bah, Biba nous a parlé d'intensité et pour le coup, je m'attendais à voir des joueurs comme Medina, comme Peshao, comme Moya bien sûr, qui sont des joueurs les plus intenses et donc je m'attendais aussi à voir une défense à 3 puisque qui dit intensité dit Medina et qui dit Medina dit défense à 3 et Habib Beye, on sait que, bah, il travaillait beaucoup sur une défense à 3 à Rennes et au Red Star donc je pensais qu'après une semaine de travail, on allait enfin la voir et il allait commencer avec ça. Donc je suis très, très, très surpris quand je vois la composition d'équipe, très honnêtement, déjà de voir le 4-3-3 reconduit et surtout de certains choix d'hommes, par rapport à ce dont il a parlé en conférence de presse toute la semaine ou avant le match. Donc vraiment interrogé, enfin beaucoup d'interrogations et au final, le début de match, on en parlera après, s'est avéré, plus que correct. Ben, moi, j'avais déjà remarqué samedi soir, dimanche soir, pardon, mais j'étais l'un de ceux qui étaient le moins interrogés parce qu'en fait, déjà à partir du moment où il y a Aubameyang, moi je veux Traoré. Je veux bien genre, Peshao, je veux bien le voir, mais avec Gouiri, pas avec Aubame. Donc à partir du moment où il y avait pas de Gouiri, que c'était Aubame, moi je voulais voir Traoré et le milieu, pour moi c'était évident. En fait, c'était comme l'a dit Younes, c'était le schéma à 3, mais le schéma à 3 pour être offensif, ça demande des choix, ça demande des choix qu'on n'a plus envie de revoir et qu'on a déjà vu avec RDZ et tu as envie de voir autre chose pour insuffler du renouveau. Donc il a pris le parti du 4-3-3 et à partir du moment où tu joues en 4-3-3, à part remettre Kondo, tu veux lancer qui dans l'Olympico? Tu veux Mais lancer Abdelli? Non? Tu veux remettre Vermeeren contre, c'est contre qui joue? Contre la semaine dernière contre Brest, Brest? Contre Brest et il sort à la seconde mi-temps. mi-temps. J'ai pas vu la première. Ouais, donc je l'ai pas vu, donc c'est pour ça. Abdelli non, Vermeeren non, Nadi non plus. Donc à partir de là, Kondogbia était le seul, l'un des seuls qui pouvait démarrer Bah, moi je avec croyais que moi je le Vermeuren, tu vois, je pensais qu'il aurait bah, pareil dans une optique aussi de «psychologie» entre guillemets, bah, moi le je remettre ouais, malgré le remettre la ouais, semaine dernière. ouais, tu vois? Et de mettre ça sur le coup du naufrage collectif et pas une sanction parce que comme on disait déjà mettre Vermeuren à Brest, c'était assez intriguant. C'était une manière de dire: «Bon moi je te fais confiance et je pense que tu es en mesure de nous apporter directement» et là tu le mets pas et tu mets Kondogbia contre Brest si je dis pas de bêtises, il a 0 minute. Qui a pas joué depuis un moment. Tu le mets pas et il rentre pas en plus Ouais Vermeeren. Le et plus choquant, c'est ouais, qu'il c'est vrai rentre pas. qu'il rentre pas et Abdelli rentre avant lui et finalement, bah, c'est, Nadir rentre, c'est le dernier Mmh. milieu qui rentre, donc il rentre pas. M mais bon, Et est-ce c'est, que son statut va pas lui porter préjudice sur la fin de saison, en plus, l'ami Vermeuren, Vermaelen? Bah, heu, s'il joue pas demain, il jouera plus, hein. Il joue plus, oui, je voilà. pense que Ouais, enfin oui, de s'il joue pas demain tu demain, il y a qualification, ouais et il va jouer peut-être que des bouts de match. Demain, sur les 3 de ton milieu, tu as un suspendu, Mmh, un un blessé blessé. et un Mmh, qui n'a jamais enchaîné, 2 matchs en 3 jours. mmh. Donc, bah, tu as quand Non, même 3 places disponibles si tu repars sur un milieu à Kondo, 3. c'est sûr qu'il va jouer. Mmh. Pas Ah parce moi que, je suis pas sûr que ce soit sûr que Si Koundé joue, hein. physiquement ça suit, oui, je pense qu'il joue, moi. bah, il Ouais, était en conf aujourd'hui, il a dit qu'il pouvait jouer donc à part s'il se pète d'ici demain, ce qui Ce est qui est pas possible. impossible. On sait jamais. Je rejoins Younes, lui, c'est sûr qu'il démarre. Après Nady est rentré avant Vermeeren, donc tu peux te dire qu'il va mettre Nady. Mmh. Est-ce qu'on serait pas sur la première titularisation de Nady? Bon, on prend un petit peu d'avance sur le match de demain, On a mais déjà eu les premières moi, minutes, ça va vite, j hein? la Non, semaine dernière, on avait fait un Nady ou pas Nady Ouais, sur les 2 matchs enfin Lyon et Toulouse. ouais, ah ouais, On c'est vrai. était quand ouais, même pas sûr qu'il soit sur la feuille à chaque fois, ouais, donc le c'est vrai. voir, sur la pelouse déjà, c'est cool. ouais et non, Ah, j'avais oublié ce truc-là. ouais, Ouais, donc au final, il a joué. il a même touché un ballon. OK, Heu, d'ailleurs, ouais, juste là, je me suis dit: «Mon ami, c'est bon et tu l'as contrôlé le ouais, ballon, tu ouais. peux ça Oui, donne le ça y est, On va dire qu'il a aspiré la pression. c'est le Il a tien, laissé ça y la est, pression il a venir mis». à lui et après il a donné son ballon. Après ce que petite passe latérale, Voilà. sans prise de risque. ça peut se comprendre, mais il a mis du temps avant de Ouais, comprendre que ça y est, il avait pris je possession. pense qu'il a eu le syndrome du premier ballon Ouais, ouais. et je crois que l'espace d'un moment, il s'est dit: «Ah ouais, 90e, il faut vraiment que je fasse gaffe là».
Ouais. Il brûle ce ballon finalement. Mais ouais, moi je pense bah, je pense que ça va être franchement Kondogbia, Vermaelen, Nadji, ça serait, Après vraiment on en ça parlera serait peut-être à la fin, ouais. mais en vrai sur le match de Lyon pour le coup, est-ce que toi tu vois, est-ce que tu vois une sur le match de Kondogbia l'envie de le remettre contre Toulouse par exemple dès demain, tu vois? Parce que ça me sur le match Mmh, contre Lyon, je le trouve oui, pas bon, il est sans tellement, plus, on va mais je dire. pense comme mon petit le dit, tu pas beaucoup de solutions au final. Bah, déjà bah, Nadir devrait revenir au moins dans le groupe, sauf si on apprend que finalement, ben, Nadir c'est fini parce qu'il prolonge pas. Chose qui serait pas étonnant, hein, ça serait dans la lignée de bref, de la Mais maintenant direction et de que Longoria n'est plus là, est-ce mmh. que Et cette clause du contrat peut peut-être sauter? Est-ce qu'on peut voir des joueurs qui ont moins de 3 ans de contrat rester un peu? ah ben moi, je pense justement que s'il est pas dans le groupe, dimanche, c'est parce que Longoria est parti et qu'il avait une bonne relation avec Longoria et qu'il en a pas avec, le mec, qui est en poste, qui a les pleins pouvoirs actuellement, hein. Franchement, je j'arrive pas à me situer sur ce cas-là. Je pense qu'on sera fixé, on sera fixé demain, hein, de toute façon. C'est soit groupe, si hors groupe, on peut estimer que sa saison elle est terminée, que son aventure à l'OM elle est terminée et que voilà, il va falloir tourner la page. Mais, moi franchement, je trouve c'est une petite parenthèse qu'on fait, mais je trouve vraiment son cas très, très, très étrange depuis qu'il enchaîne, qu'il fasse des minutes, que Nadir continue à exister dans le paysage. Non pas, pour remettre en cause ses qualités, parce qu'au final, je pense que pour un joueur de rotation, c'est pas dégueu, mais, pourquoi lui et pourquoi pas les autres? Tout ce qui s'est passé là et le fait que personne ait communiqué là-dessus, je trouve que ça a été, Mmh. c'est très En s étrange, c'est très En bizarre. sachant en plus que alors, coïncidence ou pas, personne ne le sait vraiment, mais il y a la petite rumeur Villarreal qui est Mmh, tombée là, 2 heures avant qu'on enregistre. Enfin moi je l'ai vu il y a 2 heures. mmh. Ça a l'air d'être tombé aujourd'hui. Peut-être c'est le pourquoi du comment, hein. Peut-être que l'OM a appris qu'ils sont en contact avancé, qu'il allait vraiment pas prolonger et puis, bah, si tu comptes pas prolonger, ben, merci, au revoir. Je sais pas franchement. Mais Il et faut d'ailleurs, on n'a peut-être pas eu aussi, de voilà, voir les justification concernés. on n'a pas eu de justification médicale de l'absence contre Lyon Non? et là, tout à l'heure, j'ai Non, regardé la conférence de Bailly, il parle pas de Nadir, comme si Ah de mais il rien est blessé. Après ça, ouais, il le partage pas toujours parce que même Gouiri au final, il nous a parlé d'un joueur incertain en conférence de presse sans qu'on sache réellement qui c'est. Au moment où non, la mais là, il a fait le point sur tout le monde, tu vois? Il a Oui, même je sais, évoqué Tadj qui est en Pro 2. mmh. Il a ouais, mais dit: «Tadj qui est avec ouais, la Pro 2, il est pas là». Nadir, il a rien dit, s'il est pas là demain, c'est Ouais, qu'il est je pas pense que ça va blessé, il est suffire, juste, c'est pas bon signe, ouais. Après, ouais, le dernier milieu gaucher que Villarreal nous a pris aujourd'hui, ils en sont ouais, absolument fans donc ah, c'était impossible à prévoir, hein. c'est une C'était catastrophe. impossible à prévoir. Si on replonge un peu après, ce passage de Compo, est-ce que pour vous, parce que c'était un peu la grande question qu'on a évoquée là en intro, est-ce que pour vous le meilleur olympique a gagné? Ça peut faire écho aussi aux propos, de fin de match de Fonseca et qui d'Umtiti était, aussi. qui pour lui en tout cas il avait tranché, mais en disant, «La meilleure équipe a perdu». Mais oui, moi je pense que oui, mais j'ai trouvé sa sortie, elle est un peu pleine de frustration parce que combien d'Olympico se sont joués et c'est pas forcément la meilleure équipe qui gagne. Donc c'est un peu, je trouve sa sortie un peu déplacée. Après, oui, il est frustré, oui, le scénario, oui ci, oui ça et je pense que, comme on disait avec Younes, ce genre de match normalement, en temps normal, c'est pour eux. Où voilà, ça se joue un peu à pas grand-chose, enfin, selon eux et surtout les Olympico sur les années autant là, ça s'est un peu inversé, mais on sait les Olympico comment ça se passe. Mais je pense qu'il y a beaucoup de frustration parce qu'ils s'imaginaient gagner le match et quand un Humbert marque, je pense qu'à 2-1, il se dit: «Ça y est, c'est fini, c'est plié, c'est pour nous» et à la fin, ça tourne en notre faveur. Donc je pense qu'il y a un peu beaucoup de frustration, mais après, sur le match, leur frustration, elle peut s'entendre, mais l'OM dans la globalité a fait un meilleur match. Ouais et je trouve pas du tout que Lyon ait été la meilleure équipe. Je pense que collectivement, ils ont des phases de jeu moi, ils m'ont particulièrement impressionné sur 2 choses. La 1re, elle est purement individuelle, c'est la qualité d'Hendrick sur ce match qui nous a fait vraiment mal et que j'ai trouvé vraiment très, très, très fort et le deuxième point, c'est dans le petit jeu. Je trouve qu'il y a beaucoup de schémas de combinaisons qui se mettent en place au milieu de terrain lyonnais avec du jeu à 3 et des redoublements de passes,
qui se font dans des petits périmètres avant d'écarter, sur plus large et pendant une longue partie du match, j'ai eu le sentiment qu'à chaque fois qu'on était dans des petits espaces, les Lyonnais avaient l'air particulièrement à l'aise d'évoluer dans ce contexte-là et on sentait une équipe vraiment très aboutie collectivement, alors que nous, côté marseillais, on avait le sentiment qu'on n'était pas du tout à l'aise et que le ballon, nous brûlait les pieds. Il y a eu beaucoup d'échecs techniques dans le petit jeu, encore une fois. J'avais le sentiment que l'OM était à l'aise pour attaquer des grands espaces, sur ce match-là et que Lyon était plutôt à l'aise dans le petit jeu. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est le seul point sur lequel je peux mettre Lyon devant sur le match. Pour tout le reste, en termes d'intensité, en termes d'occasion, en termes de volume de course, de ballons touchés dans la surface adverse, heu et tout ça, Marseille est largement devant et je trouve pas, que Lyon mérite, particulièrement la victoire sur ce match-là et je les ai pas trouvés meilleurs que nous sur ce match-là, pour le coup. Moi, je rejoins Younes, et même sur ce qu'il dit sur le petit jeu. En vrai, ils ont un losange. Toi, tu es 3 joueurs au milieu, ils ont un joueur de plus, ils combinent mieux que toi au milieu de terrain. Au-delà du vécu collectif et du fait qu'avec Fonseca, ça se passe plutôt bien et que c'est l'un de leurs points forts. Ils ont un surnombre au milieu, ils ont plus de vécu collectif que toi. Ils te baladent un peu au milieu. À part ça, ouais, ils ont des occasions, tu en as. Mais quand tu écoutes la déclat de Fonseca, tu as l'impression qu'il a vu un autre match. Genre, Ah, il est tu as l'impression qu'il a vu un autre match qui s'est passé parce qu'il faut lui rappeler que le match, il est conditionné par une ouverture du score à la 2e minute de jeu. Je veux bien, c'est un bon pressing et tout, il faut être là, il faut presser pour que l'équipe adverse perde la balle. Mais Hendrick, c'est pas ça qu'il veut faire. Hendrick, il fait pas exprès de mettre la passe la plus inattrapable parce que Kondogbia, il est pas à distance pour l'avoir. Balerdi, il est pas à distance pour l'avoir. Il marque sur un j'aime C'est pas un dire la ballon chance. random, hein, c'est un ballon ah, aléatoire complet. Ouais, genre, ah. j'aime pas dire la chance, mais c'est beaucoup, il y a quand même beaucoup de réussite dans cette action-là. Et face à une équipe, au fond du trou comme on l'était, avant le match, que son équipe ait pas réussi à gagner malgré ça, en vérité, qu'il ferme sa bouche. Parce que normalement, tu nous ouvres le score contre nous au bout de 2 minutes comme ça, dans la crise dans laquelle on est, tu nous enfonces au final pendant 25 minutes, on va te marcher dessus comme on a marché sur personne Ouais, depuis un bon moment. à ce moment-là du match, si tu es vraiment la meilleure équipe sur le terrain, il y a aucun monde où tu laisses ce Marseille-là, dans cet état-là, Nous dans cette faire ce qu'on leur crise-là, a fait? Ouais, impossible, revenir. impossible. Donc C'est je suis assez c'est ce d'accord que sur ça. j'allais vous demander justement. Est-ce que vous avez été, agréablement surpris par, par la réaction? Parce que, il faut pas oublier, mais même si on a tendance à l'oublier, là depuis dimanche, que l'OM était très malade, qu'il y a eu Marbella où, il fallait, vider les têtes, où il fallait, apprendre à se connaître, «Bonjour, Ethan Nwaneri, enchanté et vous?» Enfin des mecs qui sont arrivés il y a 3 semaines et qui ont peut-être pas beaucoup discuté avec les petits copains et cetera. Mais tout était quand même un peu réuni pour que, après cette ouverture du score-là, dans un contexte, qui était ce qu'il était, avec les 8 points de retard, je crois, à ce moment-là sur Lyon au classement, tu étais plus proche de la 10e place que de la 3e. Enfin, c'était un scénario catastrophe. Est-ce que vous avez été surpris et agréablement surpris par, ce regain de cœur plus que de c'était pas un rouleau compresseur, loin de là, il y avait beaucoup d'erreurs techniques et on sent que l'équipe elle est sans doute encore malade, Ouais. mais au moins, il y a eu quelques ingrédients qui ont fait que le bateau a pas coulé et qu'il a pas tant tangué que ça en 1re mi-temps, j'ai trouvé. Bah, en fait, après le but, il y a une chose qui est forte et qui marque vraiment, c'est que déjà si tu prends les 2 premières minutes, du match, donc celle avant le but, c'est que, c'est toi qui as l'engagement, tu mets un long ballon dans le camp lyonnais, tu joues rapidement la touche parce que tu veux mettre du rythme. Je crois que tu obtiens même Corner. un Ouais, corner ouais. et ensuite du coup sur le 6 mètres lyonnais, tu as tout le bloc de l'OM qui est dans le camp lyonnais. Tu as vraiment aucun jou au la moitié de terrain olympienne est inhabitée et dépeuplée, donc ça montre bien que tu as de très bonnes intentions et là tu prends ce but 2 minutes après sur un long dégagement sur le 6 mètres qui donne ensuite, une touche pour l'OM qu'on perd et cetera et quand tu prends ce but-là, c'est re-engagement pour toi et tu remets exactement les mêmes ingrédients. Donc je me dis à ce moment-là, c'est quand même assez fort et je pense que c'est la réussite de Bey d'avoir réussi à convaincre les joueurs parce que
je pense que dans la préparation du match, tu es obligé de leur dire, et d'anticiper ce scénario où Lyon marque en premier et de leur dire que tu vas devoir avoir un plan auquel tu vas te tenir et que peu importe ce qui se passera dans le match, peu importe les évolutions du score, tu joueras toujours avec la même intensité et la même envie, d'aller marquer un but. Et quand je regarde les attitudes après l'ouverture du score lyonnaise, tu vois que tu remets juste en place ce que tu avais déjà prévu 2 minutes avant et que tu t'y tiens, et c'est effectivement comme ça que tu as réussi à être plutôt dominant et à te créer des occasions sur la première mi-temps, plus que par des combinaisons et par un jeu, particulièrement, construit et travaillé. C'était plus à l'énergie effectivement, mais c'est OK pour un OM dans ce contexte-là. J'ai du mal à imaginer, qu'on puisse faire réellement mieux. Ouais, moi je rejoins Younes. Je pense on attend d'un OM, en crise et qui se doit de se révolter et de montrer un autre visage, c'est ce qu'on attend. Bien sûr qu'il y a eu des imprécisions techniques qui sont naturellement frustrantes parce que tu te dis comment des joueurs qui sont censés être des joueurs dans le top du championnat, ils ont encore des moments de panique avec ballon. Tu te dis: je vais pas dire c'est inacceptable, mais presque. Ben tu t'attends au moins que sur le domaine de l'intensité, de la course, de l'engagement, en plus dans un olympico et avec, on pourra en parler, mais des supporters qui ont été top, pratiquement tout le match et qui ont à peine contesté quand ça a tourné au vinaigre. Tu ça. J'ai bien aimé le fait que Bale dise qu'on avait un plan et malgré qu'il y avait 2-0, ben, on est resté, fidèle au plan et qu'on n'a pas bougé d'un centimètre. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que quand même il y a encore du répondant, il y a encore du caractère et ça fait plaisir malgré voilà, les errements techniques et tu te dis quand même, avoir ces petites, maladresses techniques sur le moyen terme, sur toute la saison, ça finira par te punir. Mais si en termes d'intensité, tu arrives à suivre et tu arrives à mettre, vraiment les ingrédients comme ça a été le cas pendant les 15-20-25 minutes ou après le but, franchement, c'est des choses sur lesquelles tu peux facilement capitaliser. Et juste avant que Opti rebondisse, parce qu'il va nous livrer l'expérience du stade, mais j'ai le sentiment que autant les supporters ont été top, mais j'ai plutôt envie de le mettre au crédit des joueurs qui ont réussi à embarquer les supporters. Mmh. Je pense pas que les supporters avaient l'intention d'être, je pense c'était plutôt une approche de, en gros, on On veut bien peut vous faire, suivre, mais ouais. emmenez-nous quoi, c'est vous Mmh. qui passez devant. Mmh. Ouais, c'est vrai, je te Ouais, rejoins sur ça. genre, comme le dit Younes, la vérité, je pense que les supporters ont pas fait beaucoup d'efforts. C'est-à-dire que bon, après, ils font pas il y a pas de défection après le but, tu vois? Il y a pas de bronca. Bon, moi, je suis dans une zone, de toute façon, où il y a pas de bronca après les buts, tout ça chante. Mais et c'est que la deuxième minute de jeu. Mais comme tu l'as dit, après quand je vois le match, je me dis: «Oh, ça joue». Enfin, pas ça joue, c'est pas Joga Bonito, c'est pas sensationnel, mais Mais je vibre et j'y crois. il cavale, il tacle, on arrive dans la surface adverse, ça centre. On parlera après des prestations individuelles parce que c'est quand même extraordinaire de marquer 3 buts dans un match où il y a il y a presque aucun offensif qui a été bon, si ce n'est l'entrant. Hem, mais pour revenir à la question de base, est-ce que j'ai été étonné après le 1-0? Après le 1-0, non. Franchement, non. Parce que je me dis, tu peux te dire: «C'est l'action, vas-y, c'est pas de chance, on va continuer à dérouler». Moi, c'est après le 2-1 où là, franchement, après le 2-1, ils m'ont choqué, tu vois? Alors certes, il y a un peu de réussite, c'est un retour de corner. Peshao, il la met dans la boîte, elle tombe sur Aubameyang, il la joue parfaitement, il marque. Mais à 2-1, moi, je me dis que c'est fini, genre. À 2-1, je parle avec mon collègue et je lui dis vite fait: «Bon, on s'est fait tuer par un autre on s'est fait tuer par un minot de centre Lognier», mais quand je lui dis ça, je me dis: «C'est f genre, c'est un petit 17 piges qui nous a tués et gagner derrière après ça? Non». Franchement Ouais, franchement après pour celle-là, le elle va coup, faire beaucoup de bien aux supporters et au groupe. ouais, et aux têtes surtout, mais je trouve que à ce moment-là, quand tu renverses le match à 2-2 et 3-2, c'était 2 seules occasions quasiment sur le dernier quart d'heure. J'ai pas en tête de beaucoup de situations sur le dernier Ah quart d'heure, et oui? c'est ça, c'est en fait, c'est ça le paradoxe, c'est que c'est, je pense, la partie du match que j'ai le moins aimé côté OM. Alors ça tourne dans notre sens, et à quoi ça tient, le football, c'est fantastique, hein, quand même, parce que tu as l'égalisation de Tolisso à quelques centimètres près qui se joue, et 2 minutes après tu as Peshao qui régalise. Mais en fait, dans un monde idéal, si tu renverses le match en première mi-temps, et tu as les occasions pour renverser le match en Mmh. première mi-temps, tu as tout ce qu'il faut pour, au moins être à 2-1, voire à 3-1.
je pense que ça peut être un véritable déclic pour la saison. Là, la première mi-temps est bonne, mais malheureusement, elle est pas récompensée et tu te dis que si Peshao n'est pas inspiré, et on parlera de lui particulièrement après, je pense, bah, tu peux t'enliser très vite dans, bah, on aura tout essayé, c'était pas de notre côté ce soir et Mmh. te morfondre un peu sur ton sort. Alors qu'en réalité, quand tu regardes un peu les situations que tu as en première mi-temps, il y a quand même un petit manque de conviction dans le dernier geste et tu sens que c'est une équipe, et des offensifs qui sont pas forcément en confiance pour certains ou trop en confiance avec beaucoup de suffisance pour d'autres. Donc c'est un peu de ta faute, il y a pas que du pas de chance non plus dans Et le les Lions et franchement, j'ai vu peu de gens le dire, mais les Lions c'est pas pour rien s'ils prennent aussi peu de buts et qu'ils ont gagné des 1-0, des Mmh, oh, ils sont tout le temps à 7 ou 8 dans mmh, la surface. En 5 secondes, ils sont tous derrière. Ils sont insupportables. mmh, C'est pas tous les week-ends qu'on va avoir autant de mecs à c'est pas tous les week-ends qu'on va jouer des équipes aussi oh, ils sont et insupportables. et surtout dans la moi ce qui m'a marqué en première mi-temps et ce qui m'a le plus frustré, c'est en plus pour ça que j'ai vraiment bien aimé cette première mi-temps parce que tu as réussi malgré tout à créer des vagues successives alors que le jeu était arrêté toutes les 2 minutes. Moi, c'est leur capacité à casser le rythme d'un match. Ça, Ah, c'est Tolisso, c'est extraordinaire. ah mais Tolisso bien sûr, c'est le c'est le chef meilleur joueur du d'équipe. championnat. C'est le meilleur Mais c'est le Tolisso, meilleur je l'ai plus vu allongé par terre sur la pelouse du Vélodrome que certains joueurs de l'OM. ah mais bien sûr, mais en Et vrai un truc de sur les 12 premières minutes, j'ai compté, tu as Niakhaté, mais ça Hendrick et Tolisso qui ont chacun au moins passé 1 minute 30 dans Mata ce mais match. aussi. Mata, le Oui, match oui, commence, Mata, il y a la première, il est par terre. ouais et donc C'est et chacun a passé ouais, au moins 1 minute 30. Tu as déjà 4 joueurs qui ont passé 1 minute 30, au sol. Sur Et 11 minutes de jeu, tu te rends compte? au bout du premier quart d'heure, les commentateurs ont dit 3 fois: «Ah, il y a un joueur qui est parti, il s'est chauffé parce que ça se tient à la cuisse, parce qu'il y a un mollet, on ne sait pas» et après c'était le Tagliafico show de la 15e à la Ah ouais 45e et après c'est ça exactement. et lui aussi et en vrai, ils sont insupportables, mais quand j'ai regardé le match, j'ai pas pu m'empêcher de me dire: «C'est pas que je les aimerais bien, j'aimerais bien avoir ces joueurs-là chez nous, j'aimerais bien avoir des mecs avec ce vice-là bah, ou avec Franchement, cette capacité-là, cette c'est sensibilité à comprendre les temps bah, forts et les oui, temps bah, c'est faibles ça. chez nous». Moi, je suis Ben, d'accord. en fait, on va revenir à des débats qu'on a déjà eus. C'est nous, ceux qui veulent jouer le vice, c'est des abrutis finis. C'est-à-dire que Léo, on t'aime bien, mais ça, c'est ça ça, c'est du métier. Toi, s'il te Mais plaît, apprends, genre, mais fais tu des trucs comme vois, ça. on en parlait, bah, après là, c'est sur un cas, différent, mais c'est aussi une lecture de match. Bah, tu vois que Mmh. tu prends le bouillon un peu là depuis tu vois qu'à tout moment Marseille peut emballer le match. Bah, tu tombes, tu attends un peu, tu casses un peu le rythme. Ça te coûte 30 secondes, 1 minute et après tu repasses à autre chose et entre temps l'équipe adverse, bah, elle est frustrée. Elle va peut-être pas réussir à remettre les mêmes ingrédients qu'elle a mis sur l'action Mmh. précédente. C'est de la lecture de match et franchement Lyon, ils ont été bons. Après on peut incriminer et dire, «Ouais, c'est pas sportif, ouais si, ouais ça», mais les mecs, ils jouent avec leur qualité. Ils ont enfin, ils ont de la qualité, mais ils ont pas grand-chose de plus. Ils ont quelques individualités, mais ils ont combien de joueurs, limite? Et les mecs, ils voient qu'ils sont en train de prendre le bouillon, ben, ils gagnent un peu de temps par-ci par-là et ça peut mettre une frustration, mais moi je trouve que c'est tout à leur honneur parce que ça reste quand même un effectif relativement très, très, très limité. Au-delà de l'effectif, là, avec les absences, c'est Bah, trop, c'est genre. abusé, bah, bien sûr. Avec les absences, là, 1-0 à mais la 2e minute, mais pour eux, c'est il y a pas mieux, il y a pas mieux. Il y avait pas mieux. surtout qu'en plus déjà le 1-0 pour eux dans un match, c'est la fin du match pour eux, ça y est, on a fait le plus dur, Non, genre, Il fallait tenir 90 minutes après. ouais, eux, exactement. ils ont marqué. Fonseca, il se dit: «C'est trop tôt». Il se dit: beaucoup trop tôt. «C'est trop tôt». Je pense, mais il y a quand même le sentiment de se dire, on a fait déjà beaucoup de clean sheet, on a une équipe malade Bien en sûr. face. Ouais. Il y a moyen qu'on les muselle, hein, Ah, très honnêtement. Samuel, Et en la Parce vrai, que vérité, il y a pas un monde où on marque pas, tu ouais, vois? mais en vrai mais je te jure que le match d'hier, le match de dimanche, pardon, au petit, pour moi, ils ont fait le plus dur en résistant aux assos de Jusqu'à la la première mi-temps? mi-temps. oui, Ouais, mais ouais. Honnêtement, s'il y a pas Peshao, Ouais, ouais, si c'est vrai. et Tolisso a même, la qualité de rentrer dans les matchs en faisant fi du contexte comme on le disait déjà dans les épisodes mmh précédents, honnêtement, il y a vraiment un monde où ça finit à et 0-2 pour eux s'ils te mettent pas le deuxième en fin de match, hein. exactement, et au petit Franchement, et en vrai, les gars, pas d'accord avec ça se joue à moi je suis vraiment pas d'accord avec le fait qu'on marque, hein. ça Le se joue pro avec à un hors-jeu, hein. le plus gros moment que tu as eu pour marquer,
tu n'as pas marqué. Ils ont réussi à te museler, hein. Mmh. Ils rentrent au vestiaire avec un Grief qui ressemble à Neuer 2014 parce que tu lui tires dessus à chaque fois et pour moi, ils avaient fait le plus dur, hein. Parce que s'ils mettent le 2-0, sortie de vestiaire, moi je pense que tu Ouais, reviens pas, ouais, le 2-0, tu Il y reviens a il y a pas. plus de match déjà, le stade se vide, les joueurs, se traînent, enfin, c'est le fini, quoi. stade se vide ou le terrain se remplit. Ça, Oui, peu un importe. Les un non, des pas 2. les tribunes se vident, je voulais dire. Les tribunes se vident. Après, est-ce qu'ils sortent du stade ou est-ce qu'ils vont sur Est-ce le que le terrain? parvis se remplit ou est-ce que le terrain se remplit? Oui. Parce que, bah, en fait, là, vous avez un peu résumé toute la première période, où on a quand même vu principalement Mason Greenwood venir, s'empaler sur la défense, lyonnaise, et tenter, de mettre une cape, de sauveur et d'égaliser solo. Et arrive le tournant du match, la blessure de Timber, l'entrée en jeu de Peshao. Ce petit, changement tactique et on est obligé de parler de Peshao. C'est presque le titre de l'épisode, c'était son jour, c'était son moment. Du coup, au petit, j'ai envie de te poser la question parce que je te l'ai un peu posée. Est-ce que tu Est t'excuses ou pas? Non, 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 déjà, c'est est-ce pas qu'un celle-là. Igor est passé devant un autre en termes d'accomplissement sous le Non, maillot? forcément que non. Mais franchement, franchement, il nous a fait plaisir. Parce que vu que les supporters étaient boudent un peu, il y avait pas de drapeau en virage. C'est-à-dire que j'ai pu voir le match bien comme il faut. Et quand je vois Igor prendre ce ballon et armé, enfin déjà quand tu prends le ballon, tu sais qu'il va aller taper. La question c'est, est-ce que tu vas avoir celle de Lisbonne ou celle d'autres matchs? Et j'ai juste un truc qui m'énerve, c'est qu'il la touche. Parce que ça rend le but moins beau alors tu vois? Il mérite. Ça m'énerve qu'il ait touché. Si c'est pour pas l'arrêter, la touche pas mec. Et Laisse-la taper. je pensais vraiment qu'il l'avait sorti pour le coup. J'avais déjà la tête entre les mains et je sais pas pour vous, mais j'ai eu une Non, demi seconde de moi flottement, d'où hein. je suis moi d'où je suis, genre, je la vois je vois pas le monde où elle a arrêté. Je vois pas le monde où elle a arrêté. Mais franchement, il nous a mais au-delà du but, hein. Bon après, il se calme pendant enfin après l'OM est tellement c'est faiblard pendant un bon Ouais, moment, tu vois? ouais. C'est pour Mais ça en fait, qu'au c'est pour ça que quand il marque le 2e but, tu te dis: «Tu vas jamais gagner» Mmh. parce que tu te Mmh. dis: «Tu avais pas d'occasion à un Ouais, tu partout, pourquoi retombé en tu tension de bah oui. fou. pourquoi tu en marquerais 2 après le 2-1?» Ouais. C'est pour ça que je te dis, moi, on aurait clairement pu rester muet et en plus, tu parlais Ouais, du c'est vrai, c'est changement vrai. Max. Tu parles du changement, qui effectivement est très bien senti au niveau du choix des hommes parce que tu te retrouves avec Peshao qui décide du sort du match à lui tout seul. Mais en termes de choix réel sur ce changement-là et de la façon dont tu as animé ton équipe en deuxième mi-temps, moi, je trouve que, bah, tu as tout fait à l'envers parce que tu t'es retrouvé avec beaucoup de densité dans l'axe. Tu avais que Peshao qui réellement mordait la ligne, mais Greenwood, était beaucoup plus au cœur du jeu en deuxième mi-temps. Au final, c'est Nwaneri qui rentre dans le couloir droit après. Lui n'a joué que dans l'axe tout le match. Tous ses ballons ont été joués dans l'axe et malheureusement, c'est ça qui m'a le plus dérangé sur le deuxième mi-temps, c'est que j'ai l'impression qu'on s'est vraiment mis dans l'entonnoir lyonnais et on Ah ouais, leur pour a moi, il fait offert la n'importe quoi possibilité avec le changement. de défendre dans le confort. Donc en fait, c'est ça qui me dérange un peu, sur le changement. Bien sûr, on va pas bouder notre plaisir, hein, on est content d'avoir gagné. Mais là, je me dis, Habib Beye, ça pour moi, c'est un changement qui s'avère gagnant alors qu'il est honnêtement perdant. C'est un changement qui te met en difficulté et qui condamne ta production offensive sur la deuxième mi-temps. Et je pense qu'il faudrait être, lucide sur ça. Moi, l'espoir que j'ai sur ça, c'est que toute la mi-temps, ils essayent de voir s'il peut reprendre et qu'ils savent pas et qu'au dernier moment, bon, il peut pas reprendre. Qu'est-ce que j'en vois? Et au moins, il prend le parti pris de mettre un offensif, tu vois? Il prend pas Mmh. mais en vrai, tactiquement parlant, Et ça a plus de sens de rentrer Abdelli ou Vermeeren, mais Ouais, c'est ça, en fait. ouais. À genre, partir du et rentrer vas-y, vas-y. je dis ça alors que j'ai pas aimé la compo, à 20h quand je la vois. Mais la première mi-temps lui donne plutôt raison à Habib Beye. Quand tu vois ce que tu arrives à mettre en place et le fait que, honnêtement, tu ne sois pas tant déséquilibré que ça par l'OL. Alors, tu as toujours tes problèmes structurels qui font qu'en 2 passes, tu peux te faire transpercer, mais c'est pas inhérent Même à pas, hein? l'animation à Franchement. l'animation que tu en place. Ouais, il y a quand même une situation avec Laquelle? le percé d'Hendrick où il rate son lob sur Rouli. Mais c'est pas tu te fais pas transpercer par 2 pas, tu te fais transpercer parce que Aguerd, ils sont 2 à le regarder. C'est une perte de je crois que c'est une perte de balle de ta part à la base dans ton camp qui emmène cette situation, Ouais, c'est une transition quand même. mais quand même enfin ça c'est le switch, j'ai le ballon, je l'ai plus et j'ai l'adversaire qui se retrouve 2 secondes après devant mon gardien qui pose problème.
Ce que je voulais dire en tout cas, c'est que en première mi-temps, l'animation que tu as et ton 4-3-3, il te permet d'avoir un volume de course intéressant, d'avoir beaucoup de joueurs dans la surface, d'avoir beaucoup de situations, de 1 contre 1 avec Ahmed Traoré parce qu'il y avait beaucoup de mal à faire sur Maitland Nice. Tu as eu beaucoup de centres, tu as eu des ballons touchés dans la surface par tes offensives. Donc en vrai, je me dis, si tu sors Timber, pourquoi tu veux changer l'organisation de l'équipe? Reste comme ça et à ce compte-là, je trouve qu'une entrée de Vermaelen ou d'Abdelli aurait fait plus de sens. Je t'ai vu, hocher un peu la tête tout à l'heure quand je parlais de Greenwood au petit. Heu, Ton avis sur son match? Parce qu'il a été quand même beaucoup tensé. Moi, je trouve à raison, parce qu'on a vu le mauvais Mason Greenwood et en même temps, à un moment donné, si ça part pas de lui, de qui ça part? Donc c'est toute la problématique un peu, de Greenwood dans cet effectif, j'ai l'impression. En fait, j'entends les critiques sur, son match parce que d'ailleurs, c'est l'action, je sais plus quelle action, mais il y a une action lyonnaise qui part de lui qui dort alors que tous les autres sont un peu, alors que franchement tout le monde se donne, hein. Tu vois tous les milieux de terrain venir cadrer leur adversaire et lui n'arrive pas à progresser et à chaque fois tu les repousses jusqu'à Weah qui chasse Tagliafico et il progresse parce qu'à un moment, un ballon, je sais pas si vous voyez le contrôle orienté de Tessman là où Højbjerg le cherche et que Tessman le rate. Au final, il atterrit sur Niakhaté qui est seul face au jeu parce que parce que Mason en a rien à foutre de s'occuper de son adversaire, direct. Mais le truc, comme tu l'as dit Max sans me poser la question, c'est que je crois que s'il y a pas Greenwood, ils nous marchent dessus parce qu'ils se disent, ils vont rien pouvoir nous faire. C'est-à-dire que Mmh. même en étant mauvais, insupportable, soliste, il dit à l'adversaire, «Mon équipe peut gagner et je peux la faire gagner», et même il obnubile, quand il prend le ballon et qu'il dribble 3 mecs dans la surface, en fait on maintenant genre, un mec qui fait ça deux trois fois dans le match, on dit que c'est banal. Bon, deux trois mecs, j'abuse. Mais il y a au moins une, celle sur le côté gauche. Après, il fait un centre pourri, tu vois? Mais ça reste une menace. Ça reste une menace. Après, ouais, son match, il est pourri, mais même en étant pourri, Oui, bah, parce que ça reste une menace. Donc il crée quand bon, même, à défaut de faire des différences lui-même, il va monopoliser l'attention, il va créer la crainte, il va amener la crainte plutôt et légitimement ça laisse des espaces pour les autres, bon qui sont finalement pas tellement su exploiter. Mais ouais, je pense que c'est plus malheureux que c'est dans ce type de match-là où tu te dis, bah, après je sais que là il y a une petite lobby sur, ouais Greenwood dans les grands matchs, bon c'est pas forcément, je trouve intéressant. Mais moi, là où je dis toujours: «C'est dommage que dans l'implication, ça soit toujours autant un jour oui, un jour non, ouais, je me c'est sens l'implica pas». j'en ai pas parlé, mais que juste cette petite parenthèse, pour moi, le pire, c'est l'implication, tu vois? Oui, C'est voilà, c'est pas ça, avec le ballon, se retrouver qui avec le rate des ballon. choses, franchement, qui rate des choses, ça arrive à tout le monde, tu vois? En plus, au vu de la saison qu'il fait, mais s'il rate des choses, tu te dis: «C'est un match sans», ça arrive pour lui, il en a fait je sais pas combien de bons, mais que ça soit toujours autant compliqué à gérer dans l'implication, Ah, c'est insupportable. franchement, après 1 an et demi, tu te dis: «Le mec, OK, il fait autant de différences qu'il veut, mais putain, c'est pas Messi, en fait». Donc Je il repense à Mais pire je que ç repense à vas-y, la vas-y. fois où Keshta l'avait souillé, et qu'il y avait beaucoup de supporters marseillais qui s'indignaient de son comportement en disant: «C'est inadmissible» et cetera. À ce moment-là, Greenwood était quand même dans une zone du terrain qu'il n'a jamais, jamais, jamais effleuré dimanche, oui, hein. Il était quand même, ouais, dans voilà, ta moitié de terrain vers ton poteau de corner. Tu réussi à tu ré et je disais à l'époque, tu avais au moins réussi à l'emmener jusque-là. Après qu'il défende bien, tu allais c'est pas attendre ça de lui. ça Mais et là, en fait, tu te rends compte à quel point, bah, que ce soit Deserbi, Benatia et cetera, il faut travailler pour lui faire comprendre qu'il doit défendre et que c'est un travail, qui n'est pas normal et 2 va être difficilement reproductible pour Habib Beye. Est-ce que tu as envie de passer autant de temps à convaincre un joueur qu'il doit au moins, faire semblant de faire la course mais pour passer dans le bloc, tu vois? mmh, Mais surtout, l'Alba, là, il a dit une phrase, il a dit: «Tu pas Messi». Mais j'ai envie de dire qui pire que tu pas Messi, c'est que je sais pas si vous regardez le Barça récemment, mais Yamal, c'est devenu un chien. oui, Genre même Yamal, Lamine Yamal, le meilleur joueur du monde de
genre de loin, genre il y a plus d'écart entre lui et le deuxième meilleur joueur du monde qu'entre le deuxième et le 25e. Tu regardes les matchs du Barça, il fait des replis à balles, il défend, il le fait ou allez, je dis pas qu'il le fait tout le temps, mais il le fait plus que lui. Wesh! Et tu peux pas Oui. défendre moins Yamal. Tu peux pas. Après, il a fait des matchs où il l'a fait quand même Greenwood. On a suffisamment salué cette année qu'il y a beaucoup de matchs où il a pas fait un effort, il s'est montré généreux, il a respecté l'équipe. Ouais, Franchement, je mais suis pas je suis d'accord. d'accord avec toi. Mais rien que en fait, sur ce match-là, là, OM-OL au Ah mais Vélodrome, là, ça peut contre en Lyon, fait, ça p rien que le fait que ça arrive là, ça montre que wesh, mon frère, c'est pas possible. mmh, Jusqu'à parce que tu as vu quand, on parlait du changement à la mi-temps? Jusqu'à ce que je me dise, en vrai, Bailly, ce qu'il aurait dû faire, c'est prendre en compte ça, repasser en 3-5-2, le foutre devant avec Obama, comme ça il défend pas ou juste il cadre un central, pardon. Ouais, c'est bon, c'est quoi ces considérations Mmh. ça y est, wesh, gros, défends ton couloir droit, sois dans la ligne de 4, me casse pas les pieds frère. C'est Est-ce que trop, ouais. vous pensez que, vu qu'il est pas enfin, il est impliqué dans aucun des 3 buts, dimanche, est-ce que son statut peut être remis en cause si non, ça Non, continue de un toute petit façon, il y a peu comme personne. non, ça? non, Ou est-ce Non, que, vu que c'est une menace et que c'est non, le meilleur non. joueur de ton Dé effectif, dé désolé, je te c'est le laisse pas premier finir la coché? non. je te laisse pas finir la question, je réponds, ta fin de saison, elle est conditionnée, il y a un petit bout de la fin de ta saison dans le pied gauche de Mason Greenwood et un petit bout de la fin de ta saison dans le pied droit de Mason Greenwood. Et franchement, j'ai pas envie de le défendre sur ce match-là parce que comme vous, j'aime pas son match, mais le seul petit bémol, la petite nuance que j'ai envie d'apporter, c'est que pour moi, le collectif et l'équipe seront aussi coupables de la prestation de Greenwood que ce que Greenwood ne l'est. Je trouve que l'équipe se rend très, très servile de Mason Greenwood, hein, vraiment. Enfin, j'en parlais dans l'épisode de J'irai débrief chez vous, mais si tu prends l'action du troisième but, pour moi, tu as le sentiment que l'action, tu as le péage Greenwood. L'action ne peut pas se développer si Greenwood ne touche pas le ballon, parce qu'il y a Ah rien ouais. qui appelle de servir Greenwood et encore une fois, tu le sers. Il y a beaucoup d'actions comme ça où bah, en fait, la solution de facilité est tellement évidente que tu le sers et tu ne cherches pas à avoir quelque chose de plus d'élaboré ou plus diversifié en respectant le jeu parfois, parce que des fois, il y a Peshao qui faisait des courses intéressantes et qui n'était pas servi. Tu sens que cette équipe, elle a vraiment besoin de Mason Greenwood et au-delà d'en avoir réellement besoin, parce que c'est normal, c'est ton meilleur joueur, elle lui répète constamment et sur un match comme dimanche soir qui sent la poudre, tu es sans fil et cetera, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de joueurs dans l'effectif. Quand il s'est chauffé, quand ils mettent leurs chaussettes, leurs crampons, j'ai regardé Mason Greenwood pour savoir est-ce que ce soir il y avait quelque chose, pour nous sauver ou pas et que beaucoup comptaient aussi sur lui pour ça. Donc je Mais pense que ça se ressent. J'ai pas l'impression qu'il a endossé le costume de sauveur dimanche soir tout seul. J'ai l'impression qu'on l'a quand même on a un peu taillé son costume et on Et l'a un peu aidé à l'enfiler. et même un dernier point sur lui, c'est ce que enfin sur le match comme tu parlais du collectif, quand tu vois le match de Weah, de ce qu'il produit dès que le ballon doit sortir de ses pieds, Aubameyang, avant la fin de match. Traoré, non, franchement Traoré ça va avant le repassage dans l'axe, c'était l'un des meilleurs à gauche, il y a quand même quelques situations sympas, même si arrivé dans le dernier tiers, c'est pourri. Timber, moi je veux bien qu'on dise que Kondogbia il a été immonde, je trouve ça mais qui a été j'espère au moins que tout le monde est unanime sur, le match d'Højbjerg, mais Timber, Le match d'Højbjerg, lui-même n'est pas unanime sur son match donc ah c'est ben, c'est le en c'est tout le cas, meilleur des 3 très largement. ouais, Mais j'espère qu'on est bah, d'accord sur ça. Que on peut Timber au moins il s'accorder est là-dessus. ah oui, non, mais moi pour le coup, j'aime la deuxième mi-temps de Højbjerg, j'aime beaucoup et Højbjerg de manière générale, non mais J'ai parce envie de que vous poser une question. Est-ce que ça dans peut les pas être cours. l'âme de cette équipe? mais Højbjerg? ça l'est Ouais. et Mais si, c'est mais depuis le début, pour moi, c'est l'âme du projet en vrai, ça l'est. Est-ce que et est-ce le fait qu'il ait le capitanat désormais, est-ce que c'est pas non plus un est-ce qu'il y a je pas un monde où là, il sort 3 mois de enfin le patron que tout le monde attendait et qui Ouais, c'était parfois a possible, hein. manqué un petit peu au milieu de terrain? franchement, je suis pas sûr que ça change grand chose parce qu'il a enfin, depuis qu'on le connaît, il a quand même, c'est quand même le Et capitaine naturel de l'équipe. ouais, Balerdi il l'avait est un peu de temps en temps aussi. ouais, en fait, genre, si tu fais un parallèle avec la politique, tu as l'impression que Højbjerg est Premier ministre, ou président et que Balerdi est roi un peu. Tu sais, c'est comme en Belgique ou en Espagne. Balerdi, il a une fonction juste, symbolique et représentative de l'équipe. Il va signer la feuille de match, il échange le fanion au début du match. Il est là pour écouter un petit peu tout le monde dans le vestiaire et faire remonter les
les états d'âme de chacun si besoin avec le coach et faire tampon. Mais le leader naturel, le relais du coach, celui qui coach l'équipe sur le terrain, c'est clairement Højbjerg depuis le début de saison. En parlant de politique, bon après j'allais dire ça, mais là je viens de penser à l'info qui disait que Højbjerg et Benatia il y a pas une info comme quoi ils s'étaient embrouillés quelquefois? Si, avec des Deserbi, je crois, après un match de Ligue des champions en Ah, c'était janvier. avec RDZ. Je me dis que c'est tu vois, quand j'ai entendu le mot politique, je me dis: «C'est quand même bizarre qu'un joueur recruté par Pablo Longoria, se fasse enlever le brassard pour que ça soit un mec qui soit la figure du projet de de Benatia qui les récupère». C'est dingue comme coïncidence que ça se Après, ça s'entend au vu des comportements des 2, c'est pas, aberrant que ouais, franchement, enlever le brassard à Léo, ça enfin, Ah tu moi vois? après Bale je trouve il a bien répondu en conférence de presse. Je pense je suis il d'accord, avait ouais. volonté de le décharger un peu de tout ce qu'il y a parce qu'en vrai depuis 1 an et demi, il sortait de la période avec Gasset où ça se passait très bien et là depuis De Zerbi, bah, c'est, bon, c'est moyen, c'est même mauvais. Je pense qu'il y a une charge, émotionnelle et de responsabilité qui a été beaucoup trop grande. De toute façon, on a vu avec De Zerbi, ça avait l'air de très bien se passer, mais il y a eu des moments où De Zerbi lui est rentré dedans, où tu te dis: «Bon, voilà quoi, c'est pas trop ça» et qui lui en demande peut-être beaucoup et que Léo, il a jamais été en mesure d'assurer cette fonction-là. Moi, je pense que ça serait pas déconnant et je pense qu'il y a vraiment vocation à le décharger, que comme on disait après Paris, je pense il devait de toute façon se recentrer sur ses performances et se recentrer sur lui avant de s'occuper des autres et d'être responsabilisé avec ce capitanat. Et au-delà en plus de le décharger, je pense qu'il y a aussi juste une question de profil. Enfin, tous les entraîneurs n'ont pas la même vision de leur capitaine. Si tu prends Deserbi, qui est plutôt un entraîneur, assez engagé, assez passionné, assez gueulard, je pense que sa vision du capitaine, ça doit être quelqu'un qui est justement capable de faire d'apporter un peu plus de tempérament calme dans l'équipe et Balerdi est une très bonne figure pour ça. Là où Habib Beye n'a pas forcément les élans de 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 cris et d'émotions que Deserbi peut avoir et que lui peut parfaitement accepter d'avoir un capitaine qui soit un peu plus charismatique, qui crie un peu plus fort, qui prenne un peu plus de place, d'où le choix de d'Højbjerg donc ouais, je trouve que les profils sont tellement différents que je pense pas que tu puisses juste résumer ça au fait que tu ne voulais juste plus que Balerdi soit capitaine coûte que coûte et dans le même temps, tu avais Højbjerg qui avait déjà un rôle de capitaine depuis le début du projet, sans avoir le brassard jaune autour du bras donc pas c'est pour moi, c'est vraiment un non-sujet ce capitana. Et du je me substitue à Max parce que je sais pas s'il l'aurait posé. Qui a le brassard demain du coup? Du coup Bah, ça dépend, je pense que ça sera Kondogbia s'il joue Wobam? ou Obama. Ouais. C'est mon point 2. Ouais, je pense Je sais que pas ça ce va que vous en dans la pensez logique vous? ouais, je pense aussi dans la logique de décharger Léo et de dire, aussi une manière de dire: «Bon, ben, on a aussi plusieurs capitaines et il y en a pas qu'un seul». Donc ça serait de manière très légitime de dire: «Voilà, on peut compter aussi sur les autres, on décharge Léo» et peut-être que Balerdi, là, il aura le capitanat dans un match pété où il jouera pas et ainsi de suite. Et vous voyez pas un défenseur, un mec un peu plus bas sur le terrain? Ah, peut-être Moi Naïef, hein, il a je été pense pas cité non ouais. par Bale. Pour moi, c'était un peu le candidat naturel, Mmh. j'avais l'impression. Plus que Ouais, Kondogbia parce qu'il joue plus qu'Obama parce qu'il est quand même, un poil, meilleur, je dirais, dans ce qu'on lui demande. Je Donc trouve et franchement il déga enfin, il a pas beaucoup d'énergie communicative, Naïf Aguerd. Il dégage beaucoup de tranquillité, mais il dégage pas une énergie qui va galvaniser les gens autour de lui. Il a pas cette électricité en lui, qu'un Højbjerg, par exemple, peut avoir ou qu'un Mmh. Kondogbia peut avoir. Enfin, je sais pas, moi, personnellement, je trouve pas que Aguerd soit un je suis Je d'accord, mais je sais pas si on peut moi soit parler je le roi de préfère que ça soit lui d'électricité qui pour parle à l'arbitre. Kondogbia et Obama, par contre. pardon? Moi je préfère que Je ce sais soit pas Aguerd si on qui ah pardon, peut vas-y Max, excuse-moi. non, mais peut-être que alors au-delà du fait que et je vais peut-être abonder dans ce que tu allais dire au petit, c'est-à-dire, moi, le donner à quelqu'un de calme, c'est pas forcément ce qui me dérange le plus, Oui, mais c'est pas c'est le surtout que, est-ce que vraiment Obama et Kondogbia de par, en fait, j'arrive pas à saisir le statut de ces 2 mecs-là dans le vestiaire.
pour des raisons différentes, mais ça fait ces 2 joueurs sur lesquels je m'interroge sur le statut. Bah, je pense que c'est deux grands frères et tu as le grand frère un peu cool, celui avec qui tu as envie de rigoler et le grand frère qui est aussi cool, hein, qui rigole. Je dis pas que Qui Kondogbia t'emmène est au un monstre, studio. mais tu as le grand frère un peu plus strict ou qui peut te taper derrière l'oreille, quand ça va pas ou celui avec qui tu as un peu plus peur d'être toi-même, alors qu'Aubameyang est plutôt le grand frère cool, je pense. C'est comme ça que je les lis. Je sais pas, mais moi, pour le brassard, franchement, je préfère que ça soit Aguerd qui tu vois, moi, je serais entraîneur, je préférerais que ce soit Aguerd qui parle à l'arbitre que Højbjerg Non, je ou trouve les autres. vraiment Aguerd, j'ai pas le souvenir de lui en ayant été capitaine, même à Rennes, je sais pas Al s'il a l'a été ou il y pas, a pas un match à mais en l'OM, il tout a? cas, À l'O Il me heu, semble il l'a je crois pas au que début du je crois que match, mais il le ouais, récupère à un moment il donné. récupère le peut-être oui, brassard, mais mais c'est même tout en et tout cas, tu vois, même au Maroc, je suis pas sûr qu'il soit dans le top 3, ça c'est sûr, mais même top 5 de la sélection, alors que Mmh. pourtant en termes d'expérience, d'importance dans le 11 et cetera, ouais, ça a l'air d'être un tout de tes œufs un peu. tout Mais l'appelle ouais, c'est ça, en fait, je trouve qu'il est je sais pas, il est pas assez proche de tout le monde dans le vestiaire aussi, je pense aussi pour ça. je parle sur ce match-là, tu vois? Parce que bon, Kondogbia, j'ai pas envie qu'il ait, mais c'est personnel. C'est parce que moi, j'aime bien Kondogbia et je le défends. S'il se tape la honte avec le brassard, je vais pas accepter, donc Ouais, lui enfin, donne lui donnez pas et sinon, tu sais, ce que j'imagine faire Bale, il y aura pas Guiri. Il ra pragmatiquement, il va se dire: «Bon, et j'ai Aubin, besoin que pour ma fin de saison, j'ai besoin que mon équipe» tu vois, pour réussir ma fin de saison, j'ai besoin d'un truc simple, c'est gagner des matchs. Pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. Je vais le donner à Aubameyang et si Dieu veut, ça lui fait du bien et il marquera des buts après. Genre, mais il y a moyen que ça soit aussi simple que ça. Il faut moi que je tu pense que c'est ça aussi, hein. Je et pense que l'image elle est trop simple. Il sort d'un doublé là, il s'est mis le vélodrome ouais, dans la poche, tu tu le match avec lui, brassard, de capitaine autour du bras, ça envoie un message positif. Mais je reste quand même sur Kondogbia 1 s'il est là et Aubameyang 2, sinon. en fait, Justement, vous parliez d'Aubame, l c'est presque une question rhétorique, mais il sauve son match par son doublé, un peu comme contre Newcastle. Enfin, moi Comme le parallèle ouais. m'a sauté aux yeux. J'ai eu Ouais, l'impression de revivre ce match-là. je suis d'accord et il y en a plusieurs des matchs comme ça en vrai d'Aubameyang où c'est toujours ce qu'on dit et au petit, va faire, la tête parce qu'il va dire qu'on n'a pas le droit de le critiquer quand il marque 2 buts ou qu'il est autant impliqué sur des buts. Tu as raison, je suis d'accord avec toi, c'est non, non. ingrat. Mais dans le jeu, je pense que si tu as revu le match et si je te mets une compilation de tous les ballons touchés par Aubameyang et de ceux qu'il a pas touchés, parce que des fois ça lui arrive même de rater le ballon, bah, franchement tu es pas dithyrambique non plus sur le personnage et pourtant je l'aime trop, enfin, ces 2 buts-là, je m'en souviendrai toute ma vie, hein, de la même manière que quand on a renversé Lyon, 3-1 en Coupe de France en fin de match, la tête de Niang, le doublé de Niang, bah, c'est pareil pour, Auba ce soir, tu vois? Franchement, Est-ce qu'on doit se contenter de cet Aubameyang-là? Parce alors qu'a priori, bon, Gouiri, c'est peut-être pas si grave que prévu et on risque de le revoir bientôt donc au poste de numéro 9, ça devrait pouvoir tourner. Mais est-ce qu'il y a pas un moment où ça va enfin et on l'a vu déjà cette année, parfois sur certains matchs, ça passe pas. Il est un poids dans le jeu et il est un poids dans la finition et est-ce qu'il faut se satisfaire de ça? Non, Pour moi, ça doit être Gouiri en 1 tous les jours et Aubameyang soit, avec lui, soit, une demi-heure dans le match. ouais, je suis d'accord, tu peux pas, peut-être que ça suffira toujours dans ce rôle de voilà, de temps en temps, tu le sors, il pourra te sortir quelques prestations, il va te mettre quelques buts qui vont faire comme dimanche où tu vas réussir à prendre quelques points, mais il peut pas, être l'option numéro un, voire l'option numéro un bis. C'est Gouiri qui commence et après, voilà, de temps en temps, tu lui donnes 30, tu lui donnes 45. Dans certaines configurations, à la limite, tu pourras le faire jouer, mais d'ici la fin de saison, enfin, Ouais, je suis j'espère d'accord. que ça sera Gouiri le numéro un et Aubameyang Et qui tournera. et en plus, on a déjà eu la première partie de saison avec Aubameyang qui joue tous les matchs Mmh, et tu t'es bien rendu compte que c'était une bonne chose ni ouais, pour lui, mmh. ni pour nous. Donc enfin, moi je trouve que c'est la meilleure des choses que tu puisses te souhaiter. À la base, il est venu pour ça, c'est ce qu'on lui a vendu Aubameyang. On lui a dit, «Viens, tu vas encadrer cette équipe, tu vas apporter juste ce que tu sais faire, on n'attend pas plus de toi».
Je trouve ça Mais est-ce normal qu'au que final, il n'a pas été, par la force des choses, surresponsabilisé cette si, année? si, bien sûr, c'est ça on l'a dit, moi personnellement je l'ai dit plein de fois. Quand une fois que tu as parlé de ses lacunes techniques et cetera, ça pose la question de qui l'a ramené là et qui a décidé d'en faire, ton attaquant numéro 9 doublure. Ah ouais? Petite question des auditeurs, qui concerne la fin de match, parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que le score n'était pas encore totalement renversé. Price nous demande: «Est-ce que je suis le seul à avoir eu une goutte de sueur sur la rentrée de Pavard à la 85e?» Et j'ai envie de répondre: maintenant qu'O'Reilly n'est plus là, j'ai moins peur de ces changements à la dernière minute, mais c'est très personnel. Non, moi j'ai eu peur un peu. Je me suis dit: «Tout est réuni pour qu'il casse tout». Tout Ce est qui m'a réuni. rassuré, c'est qu'il soit à droite. Bon, Ouais, ouais, déjà, ouais, ça m'a un peu Bah, en fait, moi, ça se joue à ça, en fait. Je me dis: «Bon, il rentre latéral droit, il peut il y a pas d'adversaire direct, nous ren genre casse nous me rends pas fou, frère. À la limite, tu vas pas attaquer alors que j'ai besoin de marquer un but, mais me rends pas fou, frère. Genre, je me fais me dis: rien». «Le pourcentage de Genre, bourde, il a baissé». va pas dans l'axe et et tu sais, et je ne me dis: couvre «Il peut rien me personne. faire». Je me dis qu'à part sur un coup de pied arrêté, il peut rien me faire, il peut pas me nuire. Mais bon, Genre, tu te dis: «Attends, normalement, il comment peut il va pas se me nuire. cacher?» tu vois? Tu te dis: «Ouais, il Ouais, va se cache-toi. cacher, il va faire un truc bizarre et» Mais par contre, vous avez vu l'action où il se retrouve à presser et qu'il reste devant pour presser? Je me dis: «On va prendre le but sur la ils Dé vont attaquer à gauche, déséquilibre il sur reste son là, côté. il va le sentir là». Je le c'est comme ça que ça va se passer, je le sais, j'en suis sûr. Toute l'action, je me dis: «Faites faute, sortez la balle, faites n'importe quoi qui retourne à sa place». Non, non, tout le monde a eu peur, je crois. Tout le monde a eu peur. Vous le placez où dans l'échelle des olympico victorieux? heu, Dans l'échelle des olympico jouissifs? Moi, je le mets Heu, bizarrement pas très haut, mais c'est peut-être contextuel. Je suis C'est peut-être d'accord avec parce qu'on toi, sort d'un mois catastrophique. ouais, mais tu peux prendre pardon, juste, est-ce qu'on peut apprécier le fait d'avoir une échelle, Max? ouais, je ouais, vois. c'est vrai qu'on a une On échelle. On Le a déjà une le parce échelle que sur 3 au moins. si on se parle à nous enfants, je pense, selon nos âges, 9 ans, 10 ans, 11 ans, quand on vivait des OMOL, l'échelle qu'on avait, elle était particulièrement triste, hein. Mmh. j'ai fait l'historique, pour une peut-être éventuelle partie d'émission si on a le temps, et c'est vrai qu'on mange bien dernièrement contre l'OL. Parce qu'il y a quand même une phase de quasi 10 ans compliquée, très, Ouais, très compliquée, Ah, il y a des et dé c'est vrai que il ces y a des dernières années, on a eu quelques petits bonheurs de fin de match. c'est ce que je me disais. Ouais. Le petit qui doit avoir, je sais pas 12 ans ou qui a commencé à suivre le foot après autour de 8 ans, il est sur 4 années où il se dit: «Moi je suis supporter de l'OM, mais Lyon c'est nos petits en fait, Ouais, jamais ils me battent», l'Olympico, on tu le vois? perd pas. beh, Et la et dernière, c'est et sympa, hein. La dernière, c'est sympa, hein. Le que tu 3-0 perds? là. Bah, tu perds au Vélodrome? Ouais. Ah Oui, au ouais. Vélodrome, oui. Ouais, tu perds bien en plus, mais c'est avant la demi-finale en plus Feyenoord. contre Feyenoord. Ouais. Mmh. Énorme. La dernière honte, c'est ça. Sachant que c'était la baie de Lyon, hein. Ils Non, je parle pas de ils c'est je parle du toi, tu parles de on a perdu les 2 cette année-là. Mais oui, on a perdu. Ah oui, non, non, parce que quand la moitié de l'équipe était covidée, ils étaient à 42°, au niveau du Non, moi je front, parle du 3-0 et au ils Vel, étaient moi. quand même. Ouais, mais les 3-0 Vels, ça c'est avant le Feyenoord. Ouais, c'est juste avant Ouais, Feyenoord. mais Max, il C'est pas parlait celui-là où il y du a Shaqiri? Ah, l'équipe B, il Max, parle avec de Shaqiri, là-bas, Et Shaqiri, Emerson, avec Emerson, l'attaque Emerson, Mmh. Shaqiri, Fekir. Cherki. Ouais, Cherki, pardon. Il y en a trop, tu Ouais, non, as eu trop de où tu as perdu, Sympa, il a réussi à perdre les 2 cette ouais, année-là. Ah, je suis ouais, content. bah, sympa, tu marques le premier, c'est à huis clos. C'est à huis clos. Ouais, c'est à Je huis crois Ouais, que clos. Gendouzi sur corner, je ouais, crois. c'est Guendouzi sur corner, c'est à huis Ouais, clos et et après pareil, Lyon, il manque du monde encore. Mais il y a je personne, frérot. Ouais, Il y a il personne. manque du monde et puis Dembélé rentre et c'est sur mais du Bayern coup, qu'ils au ont réussi le parlons match. des choses positives, on a quand même gagné beaucoup là, on a des 3-2 on a 3-3-2 quand même, c'est Ah, incroyable. celui, de l'année dernière à je pense c'est le Au numéro Groupama? 1, ouais, c'est le Ouais, numéro c'est Groupama, c'est le numéro 1. En 2, celui au Vel aussi, le retour pour moi, le 2e but de Rabiot, il est extraordinaire, le but de Luis Enrique, il est exceptionnel. Ah, je est-ce pense qu'il que y c'est a un ah, il y a mais tu mets, Vélodrome et Parc OL confondus? non, ouais, moi personnellement, je vais Celui-ci, faire ça. avec Tudor, 90e mal au Moi, le custo, but contre son camp de Malo ouah, Gusto,
Je Franchement, crois que c'est celui-là, mon préféré. il tombe ah tellement ouais? de nulle part que tu te dis: «Mais c'est une folie Ouais, que ça tourne pour pas le ce soir pour pour le toi», coup, tu vois? tu le méritais, je trouve quand même. Parce que moi, j'étais un peu frustré que tu gagnes pas. Donc j'ai plus vu comme un soulagement, une libération Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. que parce que enfin, que ça soit hier, que ça soit l'année Green dernière, Nathan Rose, c'est quelque sur les 2 chose. matchs, il y a une partie de moi qui me dit pas qu'ils vont nous voler ce match alors qu'ils le méritent pas, tu vois? Tu perdais et tu es content juste d'être revenu déjà au score. Tu te dis: «Bon, c'est un moindre mal». Il y a pas forcément tant l'espoir que ça de le gagner. J'ai l'impression que tu es un peu dos au mur et que, bah, le match va s'enliser dans un match nul. Mmh. Franchement, moi, celle avec Tudor Revel, je crois que c'est le gigot, la célébration au CU là, Ouais. en Ouais, bas du virage sud. Ah, ouais. celui-là, le match il était nul, hein. Je crois que franchement, c'est l'un des Un matchs 1-0, ouais. c'est l'un des matchs de l'année Tudor qui est l'un des gros matchs qui est les plus pétés. Bah, Mais franchement, gagner là contre encore, Lyon, hein, Ah tu pardon, gagnes pardon, l'aller et tu gagnes le retour, hein, je avec suis un Tudor. ouais, tu gagnes les 2, tu fais 6 points, 6 sur 6, ouais, c'est mon premier on fait 6 points, comme avec Deserbi l'an dernier. comme un Je quart de suis je suis un fou. Le OMOL de Payet. L'OMOL de Payet, c'est lui le premier en vrai, je crois qu'on fera jamais mieux que ça. ah ouais, le voile de Payet. Là, enfin Oui, déjà ouais, en tifo termes de légendaire, scénario, ouais, oui. 120 ans du club, le stade tifo incroyable dans tout le stade, c'est magnifique et cetera et monsieur Dimitri Payet qui décide que on fera jamais mieux. Après, pour les plus vieux, peut-être citer celui en coupe avec Niang et Pagis, mais ça Ah Ah, date, 2016, Niang et c'était un Pagis, Ouais, 2016, peu j'avoue, la ouais. vidéo comment elle ouais. s'appelait la chaîne YouTube là? Mediatek? Ouais, ouais, Je Ouais. l'ai c'est ça. je Ouais, l'ai ouais, je oui, l'ai ouais, ouais. Moi, c'est le non, non, celui-là, mais c'est quelque chose parce que surtout qu'à cette cette époque, vidéo-là mais en plus à cette époque, bah, déjà tu es dans le même cas de figure qu'il y a, bah, période de disais, c'est que tu gagnais tellement peu contre Lyon. oui. ouais, Tu Et et puis c'est Ah, c'est un c'était un autre c'est le autre Lyon, gros hein. lion, Lyon, c'est un voilà. autre lion, bah oui, Ouais, c'est c'est ça. le le match gros de Lyon. Carasso? Le Ouais. match de Cédric? Non, non, attention les gars. Ah, le match de Coupe de France, c'est quelque chose, hein. Mmh. Le match de Il Cédric, c'est il quelque fait chose. partie de ces matchs-là où si un jour on a les droits et qu'on peut faire un réact de match, Ouais, il est top 5 de ceux que je veux faire. Mais ouais. c'est Habib qui centre, sur, Ouais, Ouais, sur Bourmont. Niang, ouais, ouais. la tête de Niang, ouais. Ouais. Comme quoi l'histoire se répète. Petit mot sur Habib? Avant peut-être de rendre l'antenne pour, ce petit débrief olympico, mais, vous Content l'avez pour lui, trouvé comment? content pour lui, mais dommage, Ouais, Content pour lui, pour le coup, mais vraiment content pour j'ai lui, vraiment du mal sincèrement. avec ses pantalons. C'est compliqué. Ah, Les pantalons parlons-en rapidement les Ah, pantalons tu as les parlé conclure. les pantalons j'allais de pas le Habib, dire parce que tout le monde l'a fait. mais non, Les c'est futals? ouais, franchement, c'est compliqué, hein. Non, faut qu'il a c'est un malade. Bah, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il met des trucs, là, il a mis un haut, off Près du zippé corps. là, mais très près, Ouais. du corps et il est tout le temps en train de se réajuster. Mais Mais Habib, J'allais prends ta dire taille ou prends non, plus c'est ce que grand. j'allais mais dire en en fait, fait. j'allais dire Quand tu ça. as autant besoin de te rebrailler, Ouais, c'est que c'est c'est pas que la c'est pas bonne bon, taille. c'est que c'est pas Le bon. jour où il va goûter au confort de l'oversize, Voilà, passe à Mais autre chose. aïe, aïe, aïe. mais en fait, c'est des trucs en fait, quand je le vois faire ça, je me dis: «Mais je suis au lycée». Oui, Parce que ouais, c'est un truc que ouais, j'avais l'habitude de voir tout le temps ou de bien faire. sûr, c'est ça, Ouais. C'était il y a 10 ans. c'est ça. Wesh, il est Mais encore tu dans vois, comme il a dit Younes, wesh. prends si tu veux oversize, ah bah, allez, tu veux pas l'oversize parce que tu encore un peu tu pas à l'aise. Prends ta taille, au moins un truc, où tu pas besoin de te réajuster toutes les 30 secondes. Exactement. Si tu C'est veux pas l'oversize, prends juste le régular voilà, et prends le ou régular, c'est pas grave. Ça va pas, tu vas pas paraître moins costaud, ça va pas te rajeunir, ça va pas au te contraire, vieillir, heu, au contraire même. tu seras bien. Mais il faut lui dire, parce que le pantalon hyper serré et le haut hyper serré, non, c'est En fait, tu as vu les pantalons 2012. où tu vois ce que les gens ils ont dans leur poche? Ouais, Wesh, voilà, c'est ça. C'est que le vrai truc dans la poche, le pantalon il est déformé. Non, c'est pas sérieux. tu as vu que quand si tu mets des papiers, ils s'abîment, les paquets de Voilà, chewing-gum, ils s'ab mon c'est frère, pas c'est bon, sérieux. Nous dès que les choses ils on s'abîment. essaye d'être sérieux et il faut lui dire, il faut qu'il change, qu'il s'inspire des gens qui fassent pas comme Deserbi, parce que Deserbi c'était souvent Non, n'importe quoi. De Mais Zerbi, c'était bien frère. ouais, c'était bien, montante C'était blanche là, facile, genre. ces montantes blanches, non, j'étais pas, Ouais, non, pas non, les non, chaussures. non, les chaussures, non. Mais oui, Après il avait des TN aussi, oui, hein. c'est vrai aussi. Ouais, Mais mais des têtes éteintes frère, ouais, c'était pas les TN, qu'on attendait. Mais mais des têtes voilà, OG frère. il faut c'est comme là, Habib, c'est 2 faux pas. Ça fait Non, mais 2. après il est mauvais, hein, dans ça. Ouais, dans ça, il est mauvais, mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Mais après Mais c'est pour le pas reste, nécessaire.
Bien, comme, Mmh. ça a été dit, le choix de Peichao à la mi-temps, ben, heureusement que Peichao fait la Ça diff parce que tourne, ouais. sinon, compliqué. Et après, bah, sa réaction à la fin du match, je la trouve géniale. Tu vois que c'est le supporter de l'OM qui a pris le pas. C'est plus Habib l'ex-consultant, c'est plus Habib, l'ancien entraîneur de Rennes ou l'actuel entraîneur de Marseille. C'est Habib le supporter de l'OM et franchement, ça a fait plaisir de le voir heureux comme ça. Peut-être que pour les sceptiques, les supporters de l'OM sceptiques, ça ils ont compris que, ben, il y avait tout à gagner à se mettre derrière lui parce que ça reste c'est pas un enfant du club, mais ça a été le capitaine de l'OM et on se doit en tant que supporter d'être derrière l'ancien capitaine de l'OM. Quels que soient, ses antécédents, quel que soit ce qu'il a pu être à la télé, qu'est-ce qu'il a pu être en tant qu'entraîneur de Rennes ou du Red Star, mais ça reste l'ancien capitaine de l'OM et en tant que supporter, tu es obligé d'être derrière lui jusqu'à ce que je sais pas jusqu'à ce que mort s'en suive, parce qu'il faut pas abuser, mais voilà, tant qu'il est dans les rouages, tant qu'il est dans les clous, ben il faut être à fond derrière lui et j'espère que Et c'est pour le coup, en plus, enfin, c'est vraiment quelqu'un qui aime le club bah, sincèrement, c'est ça bien sûr, il a aimé le le club, avant et il l'aimera toujours après. Donc il y a un Et devoir c d'être et je avec lui. pense que ça se voit parce que j'ai Bah, vu un bien peu les sûr. polémiques entre guillemets, du bisou sur la pelouse, du câlin avec ouais, Abardonado et cetera. ça Peut-être va. qu'il regarde un peu où sont les caméras et ça, je lui en veux même pas, mais je suis même pas persuadé. Je pense Franchement, que Ah non, moi vraiment je pense c'était pas. dans alors l'euphorie du moment. honnêtement, je pense que c'est un entraîneur qui sait exactement comment est le dispositif caméra dans un stade de football, parce qu'effectivement, il a les codes. Mais alors, sur le match de dimanche soir, Ouais, je lui ferai jamais ce procès. Tu sens que mmh, c'est une joie pure et c'est tellement fort pour lui d'être dans ce stade qu'il aime tant, où il a C'est un sa million de première au souvenirs. Vélodrome. Même et faut se rendre compte des émotions qu'il a vécues lui dans ce stade. Tu reviens, tu te Mmh. reparachutes ici 20 ans plus tard avec une fonction et une responsabilité dans ce club-là. C'est quelque chose de fort symboliquement. Je pense que même le plus acteur des entraîneurs, Guardiola ne pourrait pas forcément simuler, des émotions pareilles dans ce contexte. Mais c'est même pas Et puis ça. on est tous là à toujours trouver que tout le monde est un peu pisse-froid ou que à Ouais, galvauder un peu exactement, les émotions et cetera pour que quand il y en ait une vraie, peu importe, qu'elle soit exactement, un peu plus célébrée que la moyenne, on fasse un procès peut-être, exactement. Et puis Messieurs, c'est un ça mec se qualifie? Ah pardon, excuse-moi, un petit. dernier truc, c'est un mec qui s'est fait têche de Rennes. Si quand tu lui dis au moment où il se fait têche de Rennes, dans Mmh. moins d'un mois, tu gagnes, contre Lyon au Vélodrome, 3-2 en marquant dans le temps additionnel. Enfin, c'est normal d'avoir une petite réaction Faut comme ça. l'acheter l'histoire, ouais, bien sûr. Est-ce que ça se qualifie demain, messieurs? Vu les dynamiques, des uns et des autres? Oui, Toulouse qui est quand même moins beau ces dernières semaines que c'est ça ne vrai. l'a été, c'est à toi qu'on pose la question, Max, et je dis ça sans aucune honte de rigolade, ni sans moquerie. J'ai retenu l'expérience des épisodes précédents. parce Mais que si je dis comment qu'on se qualifie, c'est que normalement, j'allais dire, comment si toi tu lis cette euphorie positive qui se dégage depuis dimanche soir à Marseille et Toulouse qui ne gagne pas un match depuis 8 matchs, je crois, si ce n'est la victoire contre Amiens. Qu'est-ce qui dit le Max Vandrel le logiciel? très pessimiste, je pense qu'il va y avoir qualif. Je pense qu'il va y avoir qualification. Déjà parce que j'ai pas eu mon Reims-Marseille cette année à commenter et donc tant qu'il est possible de l'avoir, On te le doit. je le veux. Non mais blague à part, je pense que ça va passer parce que Toulouse a l'air, d'être, à la fois dans une fin de cycle, à la fois dans une fin de saison programmée, dans une dynamique extrêmement moyenne avec, une tonne de blessés, de mecs qui reviennent. Enfin, ils ont jamais j'ai l'impression le même 11 depuis quelque temps et c'est compliqué pour eux. J'ose espérer qu'à domicile, ça va faire la différence. Je sais pas si les 2 matchs vont se solder 2 fois par une victoire contre eux, mais au moins demain et quand bien même si c'est à l'arrache, si c'est au tir au but, peu importe, l'important ce sera évidemment de passer parce que je veux pas que ce petit bonheur de dimanche, soit déjà envoyé aux oubliettes, Ouais, mais si tu gagnes pas, si tu fais que 1/2, une victoire sur 2 contre Toulouse, en vrai, celle de samedi, elle est particulièrement pénible, hein, parce que
Bah, tu balayes en fait les points que tu as pris contre Lyon. Tu te retrouves, dans la même situation où tu étais avant le match potentiellement si eux gagnent. Z J'avais presque fait un trait sur la Ligue 1 et sur le fait d'avoir envie de quoi que ce soit, donc je dis pas que je vais me contenter de la coupe, mais why not? Moi, je veux les 2 et qualification du coup. Ouais, ouais, je pense aussi les 2. Fallait chercher les 2 et je pense que demain ça passe. Après le fait que moi je dé franchement à ce stade de compétition, je déteste affronter les équipes qui, sont en crise parce que, ils viennent avec un projet de jeu où tu te dis limite, bah, c'est, pour eux, c'est maintenant ou jamais et j'aime pas faire des parallèles, mais ça il y a des allures C'est d'un la peu bou de Annecy et j'aime pas ça, donc j'espère vraiment que ça va passer, ça va Et même pour eux, souvent, ça devient un peu bah, le canot de sauvetage, c'est et la ça, bou ils la sont bouée enfin la bouffée d'oxygène auquel ils vont essayer de se rattacher, c'est ça, ils sont à combien? 6 matchs, avec une seule ouais, c'est victoire au 8, hein. milieu ou 7. Ils viennent au Vélodrome. Limite, j'aurais préféré qu'on aille jouer à Toulouse, tu vois? Et ben là, tu sais que tu vas comme tu as dit, tu vas face à une équipe qui va jouer limite toute sa saison. Parce qu'ils sont dans une position en Ligue 1 qui fait que, bah, écoute, s'ils finissent, 8e, tant mieux, s'ils finissent, 13e, bah, tant pis et le match contre l'OM, ça restera une grosse vitrine et après, on peut dire ce qu'on veut, le dernier résultat entre, l'OM et Toulouse, ça a été un de partout. Donc il y a aussi ça à prendre en considération, certes dans des dynamiques et des contextes différents, mais ça reste un de partout. Donc vigilant, mais je pense quand même que ça va passer. Moi, je peux pas imaginer qu'on passe pas, hein. En fait, c'est juste ça le truc. Genre je m'imagine pas sortir du stade, éliminé donc faut qu'on passe, peu importe comment. Pas au penalty, parce que je me sens pas les séances de penalty. Les dernières que j'ai vécues, ça ira. Donc gagner, peu importe comment, on vous demande même pas de faire un bon match. Faites moins bien que contre Lyon pour ceux qui ont déjà trouvé ça mauvais et qualifiez-vous. Donc Qualifiez-vous. rendez-vous dans l'épisode 26 avec une qualification à débriefer. On espère. Exactement. Merci messieurs. Merci à toi. Merci à toi, Merci à merci Et à on se vous. retrouve, dans quelques jours avec, on espère, une qualif et peut-être 3 points contre nos amis toulousains. À bientôt. Ciao les Ciao, amis. ciao.